Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux iPhone 14. Ça y est, c'est le grand jour, les iPhone 14 et 14 Pro sont disponibles pour le grand public. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, un petit peu comme tous les ans finalement, on va d'abord faire une première partie de la vidéo où on va faire un petit déballage, on va parler un petit peu de mes premières impressions, et puis après je vais m'amuser un petit peu avec durant la journée. Et puis je vous livrerai un premier retour à chaud juste avant de poster la vidéo, comme ça vous avez déjà mes premières impressions qu'on pourra confirmer ou non dans le test à venir de ces futurs produits. Ça fait désormais un tout petit peu moins de 8 heures que je suis en la possession de l'iPhone 14 Pro. Donc du coup, j'ai transféré toutes mes données du 13 Pro au 14 Pro juste après le déballage. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Comme vous pouvez le voir, déballage assez léger au final, puisque désormais on n'a plus d'écouteurs, plus de briques secteurs. On retrouvera simplement le smartphone bien évidemment, ainsi que son câble de chargement. Pour l'iPhone 14, eh bien je voulais simplement déballer pour que vous puissiez voir la couleur, mais bon, après il n'y a pas grande nouveauté sur celui-ci, donc mon avis à chaud se concentrera majoritairement sur le 14 Pro. Bon, déjà ce qu'il faut commencer par dire, c'est que je l'ai pris en couleur silver, et personnellement je le trouve vraiment trop beau. J'avais une petite hésitation, surtout quand j'ai vu les premières images du Mate Black en vrai, je le trouvais très sympa, mais au final le silver a des reflets un petit peu gris. Franchement, je le trouve très joli, j'avais peur qu'il soit trop blanc, mais là il fait un peu un gris blanc, j'aime beaucoup. Alors par contre, la chose qui m'a frappé lorsque j'ai eu les deux iPhones en main, notamment pour le transfert de données, c'est que du coup, comme vous avez peut-être pu le voir, le module photo de l'iPhone 14 Pro est quand même nettement plus imposant que celui sur le 13 Pro. Ce qui fait que du coup, eh bien, quand on a les deux smartphones en main, on a l'impression que le 14 Pro est presque un petit peu déséquilibré, puisqu'on a l'impression que le poids penche un petit peu vers l'avant droit, alors que peut-être que pas du tout, hein, mais du coup on a quand même la sensation qu'il est un petit peu plus lourd, voire peut-être encore une fois un petit peu déséquilibré. Pour celles et ceux qui se posent la question, les coques ne sont pas compatibles du 13 Pro au 14 Pro, tout simplement puisque les boutons ont été légèrement bougés de place, et puis comme je viens de vous le dire, le module photo est quand même beaucoup plus gros sur le 14 Pro que sur le 13 Pro. Bien évidemment, la grosse nouveauté de cette année, le Dynamic Island. Alors au début ça fait très bizarre, je dois vous l'avouer. Pas esthétiquement forcément, puisque esthétiquement je trouve ça très joli, mais ce qui fait bizarre c'est déjà de devoir regarder le haut, puisque moi par exemple j'ai l'habitude quand on me demande de faire le Face ID, de regarder l'animation au milieu de l'écran, sauf que là du coup elle est juste en bas du Dynamic Island, donc voilà, il va falloir que je m'y fasse. Et par contre l'intégration logicielle est juste trop réussie, c'est hyper satisfaisant de quitter son application de musique par exemple, et de voir la petite bulle remonter dans le Dynamic Island. Pareil, j'ai pu tester un petit peu avec un minuteur, et ça rend vraiment très bien. Hâte de voir encore une fois sur le long terme ce que vont développer les autres applications, et voir un petit peu ce que ça va donner. Mais du coup c'est marrant puisque ça change en fait un petit peu tout le look de l'iPhone en lui-même, puisque avec l'encoche on a l'impression que ça fait vraiment très carré, très fermé, alors que là du coup ça fait plus arrondi, ça fait plus aéré je trouve, même si en soi le Dynamic Island prend un petit peu plus de place que l'encoche. Je préfère du coup, puisque encore une fois on a plus cette sensation d'aérer, d'épurer, donc franchement je préfère, ça fait carrément moins brut que l'encoche où ça fait deux traits comme ça et puis un grand trait comme ça. Alors par contre j'ai un petit doute avec cet iPhone 14 Pro, puisque comme vous le savez l'autre nouveauté c'est que désormais on a du Always On Display. Alors déjà ça fait drôle puisque j'ai l'impression que mon iPhone est allumé constamment au final, que j'ai juste un fond d'écran un petit peu plus sombre, donc ça des fois ça fait drôle parce que je suis là à le regarder et en fait il est juste en Always On Display, donc il va pas se déverrouiller tout seul, il faut que j'appuie et ensuite il va se déverrouiller. Mais je suis vraiment pas sûr de le laisser, puisque une fois que j'avais terminé de configurer cet iPhone, j'étais à 82%. Et là je suis à 26% de batterie. Bon, j'ai quand même bien utilisé l'iPhone, mais j'ai l'impression que ça descend quand même un peu vite. Donc je vais tester avec et sans le Always On Display. Et même si ça consomme pas forcément plus de batterie, je suis pas sûr de le laisser encore une fois, parce que personnellement j'utilise pas beaucoup le Always On Display, mais sur les smartphones Android que je teste, souvent j'ai tendance à le retirer. Alors par contre, j'ai testé très rapidement l'appareil photo, donc bon, j'ai fait qu'une seule photo, donc voilà le résultat, je sais pas si on pourra se rendre compte ou pas. Par contre, ce que j'ai testé et que j'ai énormément apprécié, et je pense que ça a un potentiel très grand, c'est le mode action. Je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran, donc voilà, j'étais en train de courir avec mon chien, et vous allez voir au fur et à mesure que j'avance, on me voit comment je cours, donc on voit potentiellement comment je bouge, et c'est incroyable la fluidité de la vidéo.
Franchement, j'en étais vraiment très surpris. Donc bon, bien évidemment, on va pousser tous ces résultats et puis tous ces tests de partout, hein, que ce soit l'appareil photo, la batterie, l'écran, les performances en général, etc. Donc si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout ça. Et puis bien évidemment, on va également le comparer aux autres iPhones. Comme ça, je vais pouvoir vous aider à faire des petits guides d'achat si jamais vous hésitez entre plusieurs modèles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!